Bah, tout va bien, je crois, à part ceux qui étaient déjà en réathlétisation et qui sont toujours en réathlétisation, mais sinon pas de bobos supplémentaires. Kevin a repris du coup? Kevin a repris avec le groupe, comme on s'entraîne peu, il a repris aussi avec la réserve, il faut qu'il ait une charge d'entraînement supérieure, mais voilà, on tient le bon bout avec lui. Okay. De là à rejouer ou c'est un peu juste là, cette semaine? On va voir, on va voir. Est-ce qu'on lui fera aussi du temps de jeu avec l'équipe réserve? Il faudra voir avec le médical. Okay. Vous venez d'enchaîner 2 victoires consécutives. Oui. J'imagine que le moral des troupes est au beau fixe. Oui, ça fait du bien. Une, parce que la victoire en championnat était aussi importante et on souhaitait enchaîner avec la Coupe de France pour avoir justement cette dynamique de victoire. Donc c'est vrai, c'est appréciable, mais il faut qu'on continue sur notre lancée, c'est ça le plus dur. Surtout à l'extérieur. Surtout à l'extérieur. Donc il faut qu'on progresse à l'extérieur. Donc une bonne opportunité pour nous pour ramener des points. Il faut à tout prix qu'on aille gratter plus de points à l'extérieur, c'est sûr. Comment vous l'expliquez justement ce peu de points ramenés de l'extérieur? Bah après, on a joué pas des équipes faciles à l'extérieur. Si on pense à Lens, si on pense à Rennes, si on pense à Marseille, pas beaucoup qui ont été gagnés là-bas ou pris des points chez eux. Et je pense aussi à des matchs où on était plus proche de ramener quelque chose. Donc il faut juste persévérer et d'être certainement plus clinique, plus efficace dans les zones offensives et défensives. En janvier, vous rencontrez, si on compte Ajaccio, 5 équipes de votre championnat, entre guillemets. Oui. Est-ce que c'est un mois décisif? Est-ce que vous le voyez comme ça, vous, ou c'est trop tôt pour le dire? Après, je crois qu'il restera. On n'a pas fini les matchs allés. Donc ça veut dire qu'il va rester 18 matchs. Ça fait 54 points. On en a... voilà. Oui, je pense que ces 4 matchs-là représentent à peine 10% des points qui restent à prendre. Donc ils sont importants, mais il reste tellement de matchs derrière, tellement de points à prendre que c'est pas non plus décisif, pour quelle que soit l'équipe d'ailleurs. Ouais, vous pouvez vous dire que là, si vous terminez bien ce mois de janvier, vous mettez vos concurrents directs. On se met sur de bons rails. Mais après, la route sera encore longue quand même. Un petit mot sur Warren Kamanzi. Oui. Il est arrivé, il n'avait pas joué depuis mi-novembre. Oui. Il a joué 76 minutes là. Est-ce que ça vous a rassuré sur sa condition physique? Oui, il nous a vite rassuré parce que c'est un gabarit plutôt vite, tonique. Et on voit bien que ce genre de gabarit-là ne mettent pas longtemps à retrouver leurs conditions physiques. Et ça avait confirmé pendant la préparation et les entraînements qu'il avait fait avec nous. Et puis au match de coupe aussi, où on l'a senti bien en jambes, un peu fatigué à la fin, c'est logique. Mais on est plutôt agréablement surpris de son niveau athlétique. Prêt à débuter, prêt à remplacer, prêt à être dans le groupe, il est prêt à tout. Oui, bonjour. Bonjour. 100%, on a appris ce matin, donc rien à voir avec le match de ce soir, mais la mort de Pierre Dorsini, le meilleur buteur de l'histoire du TFC. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez côtoyé? Comment vous avez réagi face à cette... Non, mais je connaissais son histoire, je connais l'histoire du TFC. Alors on est bien triste, mais c'est l'occasion de mettre en lumière le meilleur buteur de l'histoire du TFC. Et on sait que chez nous, pour nous, l'histoire du club compte énormément. Donc c'est sûr qu'on a une pensée pour la famille et aussi de tout ce qu'il a réalisé pour le TFC. Ok, et petit sujet qui fâche, au sujet de Noël Le Graët, qui fait beaucoup l'actualité aujourd'hui, notamment par rapport à ses propos concernant Zinedine Zidane. Qu'en pensez-vous et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui doit-il démissionner? J'ai pas l'habitude de commenter les commentaires des autres et vous savez c'est un sujet très polémique et comme je suis pas polémiste, je laisse le soin à des gens plus qualifiés que moi pour commenter ça. Je pense que ça a été largement commenté, mais c'est vrai que je me sens pas trop à la veille du match d'Auxerre concerné par ce fait d'actualité qui est hors TFC quoi. Donc je laisse les polémistes s'en donner à cœur joie et je ne suis pas vraiment un bon spécialiste. C'est quand même le patron du foot français. Ah oui, oui, je n'ai jamais dit le contraire, je n'ai jamais dit que c'était le patron de Renault ou de Volkswagen. Hein. Mais j'ai rien à rajouter à ce qui a été dit. Je pense qu'à un moment donné, il faut, c'est comme ça que je le vois, rajouter des commentaires aux commentaires. Moi, ce qui me passionne dans le foot, c'est le foot. Et tout ce qu'il y a autour, sincèrement, c'est pas ma tasse de thé. Mais je comprends aussi que vous me posiez la question, hein, c'est tout à fait légitime.
Alors pour revenir au match d'Auxerre et à ce C'est une déplacement... bonne idée, ça. Ouais, Ça me plaît bien. Ça tombe bien, on est là pour ça. Justement, vous restez sur 3 défaites à l'extérieur, notamment la déroute à Marseille. Ouais. Est-ce qu'il reste une sorte de traumatisme d'en avoir pris 6 au Vélodrome et de cette stade dont on parlait en déplacement? Non, pas du tout, parce que, comme je vous l'avais dit, il a fallu vite enchaîner. Puis on a eu la victoire d'Ajaccio avec un très bon match d'Ajaccio. Il y a la victoire en coupe. Même si c'était contre une équipe amateur, mais on a vu que certains clubs de Ligue 1 ont chuté aussi contre des équipes amateurs. Donc nous, à chaque fois, c'est une perpétuelle remise en question. Et même ce qu'on a bien fait, Ajaccio et la Coupe, ça donne de la confiance, mais on sait qu'il faut qu'on reparte à zéro. Donc on n'est ni traumatisé par le match de Marseille, et on ne s'enflamme pas non plus par rapport aux 2 derniers matchs. Auxerre, c'est une équipe qui vous a réussi la saison dernière en Ligue 2 avec la belle victoire ici à 6-0, la victoire là-bas 2-0 au retour. Justement, vous avez un petit ascendant par rapport à cette formation serroise ou tout est remis à zéro en Ligue 1? Je pense que tout est remis à zéro en Ligue 1 parce que, c'est pas le même championnat, on n'a pas le même entraîneur et 60% de l'équipe a changé. Donc on rencontre pas trop le même Auxerre. Et ce qui s'est passé l'année dernière reste l'année dernière dans un contexte de Ligue 2 avec un autre entraîneur, d'autres joueurs. Donc là, c'est vraiment une autre équipe qu'on va rencontrer. Pour revenir au match contre Lannion, on a vu certains joueurs s'illustrer, notamment Nathan Skita qui a été très bon sur le milieu de terrain. Ça peut aussi, pourquoi pas, bousculer la hiérarchie par rapport à ce qu'on a jusque-là. Et est-ce que son prêt, durant les 6 premiers mois de la saison, lui a fait du bien et dans quel sens selon vous? Bon, alors, je vais reprendre par la deuxième question. Je pense que le prêt il a fait beaucoup de bien. C'est un joueur talentueux, il ne s'est pas amélioré au niveau de son talent, mais je trouvais qu'il était un peu tendre, un peu jeune, et ces 6 mois passés en Norvège, je trouve qu'on musclait son jeu. Je vais prendre cette expression chère à Aimé Jacquet en lui faisant un petit clin d'œil, mais je trouve qu'il a musclé son jeu, donc du coup ça devient un joueur très intéressant avec son talent, mais aussi cette capacité de gagner les duels offensifs et défensifs, et forcément un Skita de ce niveau-là ne peut que aider l'équipe. Et justement, sur le côté de pouvoir le voir comme titulaire, est-ce que selon vous, il est prêt à démarrer un match? Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont prêts. Malheureusement pour moi, il n'y en a que 11 qui démarrent, mais comme là en coupe, c'est quelqu'un maintenant qui a pris de l'épaisseur et puis qui peut postuler bien sûr à démarrer un match comme beaucoup d'autres dans l'effectif. Juste pour revenir par rapport à l'image du maillot qui a été utilisé avec le nom de Mohamed Merah, le club l'a condamné, a déjà porté plainte. Pour vous, ça suscite de la colère d'utiliser ce maillot? Je m'associe au communiqué du club sur cet acte abject, et je pense qu'il ne faut pas non plus en faire une grande publicité, mais je m'associe aux déclarations complètement aux déclarations du club.